Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des différentes catégories des langages de développement ou de programmation. Les catégories correspondent à la façon dont va être exécuté un programme. Qu'est-ce que c'est que l'exécution d'un programme qui a été écrit dans un langage? Eh bien, c'est la façon dont l'ordinateur va réaliser les actions décrites par le développeur. Nous avons trois types de catégories d'exécution. Donc nous avons la catégorie interprétée, semi-compilée et compilée. Au niveau des langages interprétés, nous avons le Python, le Bash, le Perl, TCL, JavaScript, PHP, etc. Au niveau du semi-compilé, le plus connu c'est Java, c'est lui qui a écrit, qui a défini les bases du semi-compilé. Et puis donc les langages compilés comme le C, le C++, le Pascal qui est très vieux aussi. Pour bien comprendre les trois différents types, trois différentes catégories, nous allons faire une analogie avec l'alimentation de l'être humain, globalement la digestion. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir pourquoi. Un petit rappel, qu'est-ce que la digestion? Eh bien, ça permet la transformation d'un aliment extérieur, vous mangez des plats, des légumes, des fruits, tout, et ces aliments-là vont être transformés au fur et à mesure pour arriver à fournir de l'énergie à votre organisme. Donc l'aliment va passer par trois étapes, on va dire de façon grossière, il va se faire mastiquer par la bouche, on a une fonction mécanique, il va se faire dissoudre dans l'estomac avec les sucs gastriques et tout, et puis ensuite il va passer dans le sang, donc l'assimilation, pour aller directement alimenter les organes qui en ont besoin, les muscles, le cerveau, etc. Avec un petit schéma, ça va être plus simple. Donc les trois étapes de la digestion. Donc étape 1, la mastication. L'aliment rentre dans la bouche, est mastiqué, et ça dure assez longtemps avant d'être ingéré pour aller direct jusqu'à l'estomac. Ensuite, à l'estomac, déjà les aliments ont été broyés, donc plus petits, et l'estomac va continuer à mastiquer, mais en interne, et puis avec des sucs gastriques, va encore casser les molécules de nourriture pour les faire rendre plus petites. Une fois cette étape passée, on va dire la digestion, eh bien, ça arrive dans les intestins. L'aliment va être encore réduit au niveau des molécules et va pouvoir ensuite passer dans le sang, et le sang va fournir les aliments directement aux muscles, directement aux organes. Donc petit rappel sur les étapes de création d'un exécutable, c'est-à-dire un programme qui va pouvoir être exécuté par le système d'exploitation. Donc tout d'abord, il y a la rédaction des instructions dans un langage, donc ce qu'on appelle le code source, qui sont donc des instructions que l'on va écrire, le développeur. Puis ensuite, il va y avoir la compilation du code source dans un langage machine, qui est un code binaire qu'on ne peut pas forcément lire. Et en troisième étape, la liaison avec des librairies qui vont produire un exécutable qui pourra être exécuté au sein du système d'exploitation, et donc toutes les instructions vont être envoyées au microprocesseur. Pour reprendre notre analogie, eh bien, nous voyons bien qu'il y a trois étapes, d'un côté et de l'autre. La mastication, qui est en fait, on récupère les aliments, et puis ensuite tout le processus pour arriver directement jusqu'aux organes au niveau de l'alimentation, et puis les instructions que le développeur écrit, et ensuite l'exécution par le microprocesseur avec un code bien à lui, bien assimilé. Première catégorie, le langage interprété. Donc le langage interprété, je vous le disais, Python, PHP, etc. Donc les instructions qui ont été développées par le développeur sont exécutées l'une après l'autre par un interpréteur. Donc il ne s'agit pas du système d'exploitation, mais d'un autre programme qui va interpréter les instructions du développeur. Si on modifie les instructions, on a juste à relancer l'interpréteur et il les réexécute sans difficulté. Toujours au niveau de notre analogie, nous voyons que ça correspond un peu à ce que nous faisons pour nous alimenter. Nous avons des aliments, on les met dans notre bouche, et ensuite notre organisme amène directement les aliments au bon endroit dans notre organisme. Pareil, donc les instructions sont interprétées par l'interpréteur, et c'est à lui que revient le travail d'exécuter les instructions et de faire l'affichage avec les microprocesseurs et tout et tout. Deuxième catégorie, le langage compilé. Donc plusieurs langages, le C, le C++, le Pascal, il y en a plein d'autres. Et donc on va passer par les trois étapes qu'on a pu voir. Donc les instructions vont être transformées en code binaire non exécutable par le système d'exploitation. Donc c'est la compilation. Et ensuite, une nouvelle transformation, ce qu'on appelle la liaison,
pour avoir du code binaire qui lui sera exécuté par le système d'exploitation. Si on fait une analogie toujours avec notre alimentation, eh bien en fait, on va dire que le langage compilé c'est un peu comme l'intraveineuse. On va avoir généré des aliments très petits qui vont directement pouvoir être assimilés par les organes sans passer par l'étape de mastication et de digestion. Donc là on va arriver directement au niveau du microprocesseur. Dernière catégorie, et la plus récente, le langage semi-compilé. Donc on va parler essentiellement de Java, qui est le plus connu. Donc en fait les instructions vont être transformées en un code binaire, mais qui ne va pas être exécutable par le système d'exploitation. C'est une compilation évidemment qui va générer ce qu'on appelle le bitcode. Il va falloir un autre interpréteur qui va donc interpréter ce fameux bitcode pour que les instructions puissent être exécutées dans le système d'exploitation. En Java, c'est ce qu'on appelle la machine virtuelle, la JRE, Java Runtime Environment. Toujours avec notre analogie, eh bien, au niveau de l'alimentation, c'est un petit peu comme si on envoyait une capsule avec des aliments directement dans notre estomac sans avoir besoin de mastiquer, et ensuite eh bien, le mécanisme de digestion se met en route pour aller donc alimenter tous les organes de notre corps. Chaque catégorie a des avantages et des inconvénients. Donc pour les langages interprétés, les avantages c'est qu'il n'y a pas d'étape pour arriver à un code qui va s'exécuter. On écrit et avec l'interpréteur ça s'exécute. Si nous avons un interpréteur sur un système d'exploitation, sur un autre et ainsi de suite, eh bien normalement on va l'écrire et ça va s'exécuter sur chaque machine, sur chaque système d'exploitation, Windows, Mac, Linux et autres. Évidemment, au niveau des faiblesses, eh bien, c'est que comme les instructions sont lues au fur et à mesure, eh bien, c'est plus lent. Et puis il y a moins d'interaction possible avec les couches basses, c'est-à-dire les couches système, aller attaquer des périphériques et tout. Donc voilà, on reste plutôt dans un environnement assez global. Voilà. Pour le semi-compilé, on s'améliore parce que donc on va écrire une seule fois le code et ensuite on va générer un bitcode qui va être assez performant une fois qu'il sera interprété par la machine virtuelle. C'est plus rapide que le langage interprété. A contrario, nous n'avons donc pas beaucoup d'interaction avec le système d'exploitation et si on en a, on va utiliser des librairies qui vont devoir être spécifiques à chaque système d'exploitation. Ça va être plus lent qu'un langage compilé, mais quand même plus rapide que le langage interprété. Et ça nécessite une phase de compilation avant de pouvoir exécuter le programme. Maintenant, le langage compilé, eh bien, on arrive à une rapidité d'exécution du code optimale puisqu'on est en direct avec les instructions spécifiques au processeur et au système d'exploitation. On a pas mal d'interactions avec le système d'exploitation. Concrètement, on va avoir accès au périphérique, au matériel et tout plein d'instructions dont on aurait besoin. A contrario, eh bien, on va faire des développements qui vont être plutôt spécifiques au système d'exploitation et le code binaire qui va être généré ne va pas pouvoir être exécuté sur un autre système d'exploitation. Et on va pouvoir utiliser dans le code, dans le langage, eh bien, des instructions qui vont être vraiment spécifiques au système d'exploitation que l'on recherche. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois.